Honneur à notre élue, c'est la nouvelle création du Quai à Angers. Elle parle de la violence du monde politique pendant une campagne électorale. Nous en parlerons dans un instant avec le metteur en scène Frédéric Bellier-Garcia. Il sera notre invité en direct d'Angers. Mais d'abord, Céline Dupeyrat et Daniel Le Floch ont rencontré les deux acteurs principaux de cette pièce, Isabelle Carré et Patrick Chenet. Jamais il n'aurait imaginé interpréter une telle partition en pleine campagne électorale. Les mots puissants, limite shakespeariens de Marie Hendaye. Une œuvre troublante et mystérieuse qui aujourd'hui a comme une drôle de résonance avec l'affaire Fillon. La lutte pour la victoire, dans les élections, évidemment, parce qu'on est en démocratie, quelque chose qui doit brûler, qui doit consumer extraordinairement les êtres humains jusqu'à peut-être les détruire au bout du compte. C'est pour ça que le personnel politique et les politiques en général, qui sont tellement critiqués, fascinent en même temps, parce que ce sont des gens qui se brûlent les ailes. Ce sont des fous, c'est des grands malades. Pour arriver à être président de la République, il faut être un grand malade. Ce qui nous restera caché, inventons-le jusqu'au dégoût. Soyons infâmes, s'il le faut. Détestons-nous nous-mêmes, si nécessaire. Cette histoire, c'est celle d'une élue pure et dure, blanche comme une colombe, salie par un adversaire qui n'a pas digéré la défaite, prêt à toutes les calomnies pour se venger et la faire tomber, y compris au pire. Est-ce qu'il y a des résonances? Oui, moi j'ai même fait avoir un trou hier. Il y a une phrase que j'ai oubliée. Mais pas par moi. Et pas des moindres. C'est vous affirmez que ce sont des calomnies. Oh, je n'en doute pas. Voilà la phrase que j'ai zappée. Et en fait, c'est parce que j'étais en train de me dire, c'était la dernière scène de la pièce. Et je pensais aux gens, à la façon dont ça pouvait résonner par rapport à la conférence de presse de Fillon hier. Et je pensais à ça et du coup, ça m'a fait... voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des phrases entières, quand je dis par exemple la diffamation est plus puissante que les dénégations, souvent on s'enferme en protestant de son innocence. Enfin, il y a des passages entiers qu'on pourrait mettre dans la bouche d'un tel et d'un tel. Et en même temps, mon personnage réagit à l'opposé de Fillon, c'est-à-dire n'essaye pas de se défendre. Et c'est tout son mystère, et j'ai envie de dire aussi sa beauté, c'est qu'à aucun moment elle ne veut rentrer dans ce jeu-là. Après Angers, honneur à notre élu se jouera les 5 et 6 avril prochains au Grand T de Nantes. D'ici là, la donne politique aura peut-être changé. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex et en direct d'Angers Frédéric Bellier-Garcia. Bonsoir, vous êtes le directeur du Quai et le metteur en scène d'Honneur à notre élu. Quand vous avez choisi de monter cette pièce, Frédéric Bellier-Garcia, vous savez forcément qu'elle serait présentée au moment de la campagne électorale, mais vous ne pouviez pas prévoir que ce serait en plein Penelope Gate, en pleine affaire Fillon. Est-ce que ça lui donne une autre dimension ? Oui, enfin ça donne à la pièce sans doute beaucoup une sorte d'écho étrange et assez puissant, différent de ce qu'on attendait, quoi. C'est vrai que certains spectateurs disent que c'est une sorte de campagne de promotion aussi spectaculaire qu'inattendue pour la pièce. Néanmoins, c'est une pièce que j'ai commandée il y a 3 ans maintenant à Marie Hendaye, qui est sans doute une des romancières les plus puissantes et singulières de la littérature française. Et elle a eu envie de traiter la politique qui n'est pas son domaine. C'est elle qui a choisi ça, pas son domaine, mais pour essayer d'attraper, de comprendre les forces qui, comme disaient les acteurs, qui poussent ces êtres et qui parfois les brûlent. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de parallélisme, de collision comme ça avec l'actualité, mais qui n'était pas prévue, qui n'était pas anticipée. C'est une vision finalement assez négative de la politique qui est présentée dans cette pièce. Alors est-ce que c'est une fable, un conte poétique, ou finalement une vision réelle d'un monde impitoyable ? Étrangement, quand on prend la pièce indépendamment de l'actualité récente, on pourrait dire que c'est une sorte d'hommage à la grandeur de la politique et à sa difficulté, je dirais, magnifique, quoi. Comment être à la fois intègre et à la fois se livrer à ce combat extrêmement violent, extrêmement puissant, sanglant d'une certaine manière, qu'est la politique. C'est ce que la pièce prend. Voilà, c'est cette contradiction de la politique que la pièce explore dans ces différents personnages. Alors, on a entendu Isabelle Carré qui parlait de ce que pouvait lui faire l'actualité en écho par rapport à son jeu. Quelles sont les réactions du public, puisque la pièce a déjà été jouée 5 fois depuis la semaine dernière ? Oui.
Oui, le public est captivé. C'est l'actualité, en fait. Bon, même si on ne s'en était pas occupé, elle crée comme des portes d'entrée dans la pièce. Que effectivement, des phrases, il y a certaines phrases de la pièce, on les entend ces jours-ci, on les entend dans les conférences de presse et ailleurs, et les gens sont happés par ces phrases-là, et à la fois, comme ils disent, ils sont ces phrases, ça les fait entrer dans la pièce, et après les pièces la captivent parce qu'il y a, comme vous disiez précédemment, il y a une sorte de fable au milieu de cette pièce, un ferment un peu fantastique, puisque le stratagème infâme que l'opposant utilise pour ruiner l'élu est un stratagème qui est à la limite du fantastique, et les gens entrent par cette voie de l'actualité dans la pièce, et après sont pris dans l'étau de cette écriture et de ce monde fantastique. Fantastique et politique. Merci beaucoup Frédéric Bellier-Garcia d'avoir été avec nous en duplex d'Angers pour parler de cette pièce que vous mettez en scène. Ça s'appelle Honneur à notre élu, et je vous propose d'en découvrir l'affiche très symbolique et très réussie, une affiche électorale déchirée. Voilà, dans laquelle on a essayé de trouver quelque chose qui rassemblait la violence et la beauté de la politique réunies en une affiche très réussie en tout cas. Merci à vous d'avoir été avec nous en duplex.